d'hier soulage un petit peu, parce que ça fait un petit moment quand même que vous n'avez pas gagné. Ah oui, on avait besoin de gagner en Coupe d'Europe parce que avec tous les matchs qu'on a fait, on n'a pas été récompensé. Et je pense que hier, vu la physionomie du match, je pense que c'est mérité. Et puis ça, ça donne un sentiment de... comment je peux dire ça? Euh, comment je peux dire ça? Oui, j'ai un trou. Confiance. Ouais, confiance, ouais, Ça voilà. libère un peu, ça libère un peu. Non, pas libère ça, ça donne de la confiance par rapport à tous les matchs qu'on a fait. C'est la validation du progrès au fil des matchs que vous avez fait. Exactement. Complètement Ah, d'abord. celui qui doit être à ma place. Non. Non, celui qui doit venir, c'est vrai. C'est un match de gala, Paris. C'est quoi cette question, franchement? Vous posez cette question-là, en plus vous rigolez. Non. On va mettre les gilets jaunes, C'est c'est le ça? match à part. On met les gilets jaunes alors. Ça, c'est un match à part dans la saison. Non, on met les gilets jaunes. Comme ça. On met les gilets jaunes, on vient, on manif, on fait la manif, on dit Macron démission. Non, non, c'est un match de Ligue 1 qu'on doit bien aborder. On sait que Paris, on connaît Paris. On sait que c'est une grosse équipe. Maintenant, à domicile, il va falloir faire un gros match et on en est capable. Comment créer l'exploit quand vous êtes... L'exploit. Euh, Déjà, il faut bien défendre. Il faut espérer qu'ils ont tous la gastro. Et puis, non, sincèrement, voilà, ça va être un match compliqué, mais après, c'est pas des extraterrestres non plus. Hein, nous, je pense on peut les mettre en difficulté sur certaines petites situations, je pense, sincèrement. Est-ce que c'est pas le meilleur moment pour les prendre 3 jours après? Non mais 3 jours après à Liverpool, Younous, où ils ont Non, fait mais- un gros match, débauche d'énergie, Et t'as on- Neymar, t'as Mbappé qui sont pas au top. Mais on a joué hier, nous aussi. Oui mais eux pour le coup ils sont peut-être plus diminués que des fois quand vous les avez joués. Je te parle juste de leur côté. Après vous je sais que vous avez joué hier mais Paris diminué. ouais, je te pose la question. C'est une bonne, non, c'est une bonne question, mais il n'y a pas de bon moment pour les jouer, hein, sincèrement. On va voir ce que ça va donner, mais ça va être compliqué, faut pas se mentir. Voilà, j'espère que les trois de devant auront la gastro ou seront malades, mais ça va être compliqué. Le fait que le stade soit plein pour vous, c'est quand même un gros moteur de motivation en plus ou pas forcément? Bah, hier, il n'était pas plein, pourtant on a gagné. Les places étaient à quoi? 5 euros, 10 euros? Je comprends pas pourquoi les gens ils viennent pas en match de Coupe d'Europe, mais quand c'est Paris, ils viennent. Voilà. Ça vous frustre vous? Bah bien sûr. On nous demande des résultats, c'est vrai qu'on n'en a pas. On n'en a pas comme tout le monde le veut, mais la moindre des choses, c'est venir nous supporter. Après, si vous voulez nous critiquer, c'est la meilleure manière de venir nous supporter, enfin de nous critiquer, c'est de venir voir les matchs. Si on- Il y a un problème d'horaire aussi, on le disait tout à l'heure. Ah, les Midi, horaires. 19h, c'est pas. Question de volonté aussi, non? C'est- De volonté. Oui. 5 euros, 10 euros. J'ai jamais vu ça, moi. Tu penses qu'aujourd'hui il y a un trou qui s'est creusé entre les supporters ou Non, les non. Bordelais? Qui a dit ça? C'est quoi cette question-là? Bah, les gens J'ai viennent- pas dit ça. Les gens ne viennent plus au stade, les Bordelais. ne Bah, viennent ils viennent plus au stade. stade, pourquoi? Je sais pas, mais c'est dommage. C'est une question déplacée quand même. Hein. Attention. Mais gagner face à Paris, ça peut, entre guillemets, tu vois, leur redonner ce petit côté amour du club qu'ils ont peut-être plus, eux. Bah non, ils ont l'amour du club. Après, c'est vrai que les résultats engendrent le fait que les gens viennent. C'est normal. Bon, nous les joueurs, on aimerait que il y ait plus de monde. Voilà, c'est un fait. Après, si on gagne contre Paris et qu'on arrive à se qualifier pour la Coupe d'Europe, je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde. Mais bon, c'est dommage que un match de Coupe d'Europe, il n'y ait pas beaucoup il y a pas beaucoup de monde, quoi. Il y avait quoi? 9 000, 10 000, 6 000. Ouais, j'ai vu gros. Hein. C'est dommage. Ils étaient 10, ils faisaient plus de bruit que. Je vais pas comprendre. C'est peut-être une question de culture aussi. On le disait tout à l'heure aussi, les Bordelais viennent. Et la pour France a les une grands belle matchs. culture. C'est pas la même culture du public bordelais qu'à Lens où on vient, quel que soit l'adversaire, le stade est plein à Bollard. Ici, c'est on vient autant pour l'adversaire que pour voir Bordeaux. Et Ah, c'est je toujours savais. comme ça. Je savais pas. Je savais pas.
Eric disait que contre Paris, les coachs avaient peut-être tenté quelque chose. C'est le genre de match où on peut se permettre de tenter des choses tactiquement. Il faut les surprendre en fait. Ou alors vous, faut que vous restiez dans ce que vous savez faire. C'est Eric qui a dit ça? Ouais, il a dit qu'il allait peut-être changer les choses. On nous a pas dit ce qu'il Ouais, allait changer. hein, mais... ouais, je savais pas. Non mais toi en tant que joueur, est-ce que tu dis contre Paris, si les coachs nous demandent de jouer différemment, voilà c'est le moment pour le faire, ou vous préférez quand on joue une grosse équipe comme ça, rester sur les schémas que vous connaissez, avoir vos habitudes de jeu? C'était... Ah, c'est une question, même toi t'as pas compris ta question. En plus c'est pas faux. C'est pas faux, quand j'ai développé je me suis dit Ouais. je vais un peu loin. Ouais. Ouais, vous avez dit qu'il fallait trouver des solutions pour les embêter, et que peut-être on changerait des choses et qu'il n'y avait rien à perdre. Ouais, rien à perdre. Il a dit aussi- Le petit jeune, il a pas une question là? Il a dit aussi qu'il n'y avait pas assez de temps pour travailler certaines choses entre la Coupe d'Europe et le championnat qui arrive. Tactiquement, il a dit peut-être demain, on essaiera, mais voilà. Bon, on verra demain, je sais pas. Il a prévu quelque chose, je sais pas. Est-ce que tu sens que cette équipe du PSG cette année est plus forte que les autres, puisqu'ils sont invaincus, personne n'arrive véritablement à les bousculer? Ils sont plus forts. Ils sont plus efficaces. Après, le fait qu'ils soient plus invaincus, enfin, qu'ils n'aient pas perdu cette année, ouais, ça montre leur suprématie. Mais plus fort, ouais, sincèrement, ouais. Je réfléchissais aux années précédentes, c'est pour ça. Ouais, ils sont plus forts que quand il y avait Zlatan. Parce qu'ils sont plus verticales. Ouais, ils sont plus forts. Est-ce que le risque quand on joue cette équipe, c'est de les regarder finalement? Ouais. D'être spectateur? Ouais. Sincèrement, oui. Il faut pas les regarder jouer. Ça va être difficile. On sait, on les connaît. Mais il faut pas les regarder jouer. Faut pas avoir peur de leur rentrer dedans. À titre personnel, tu as été utilisé dans une position un peu différente sur les zones match. Qu'est-ce que tu en penses toi? Comment tu le... Je le vis bien. Et Eric nous disait notamment que Axial, tu avais peur de jouer trop de haut but, etc. Est-ce que tu as ce sentiment là ou... Non, je le vis bien. Je le vis très bien. T'aimes bien changer? Ouais. Selon les termes. Des fois, je joue numéro 9, des fois 10. Ouais, c'est comme ça. Est-ce que ça te rappelle un peu Dijon ou quand tu jouais plus haut et... Non, à Dijon, on jouait à 2 milieux de terrain. Avec Steph Morizot. On jouait en 4-4-2. Il parlait aussi des efforts défensifs qu'il fallait faire, le coach. Si, je défends. Ah, il ne te défendait pas, hein. Mais il fallait peut-être travailler encore plus sur ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Comme tout le monde. Non? Non? Ouais, ouais. Oui, c'était une manière Et je défends en plus. Il a pas une question, le petit jeune là? Est-ce que Ricardo demande des choses différentes que ce qu'on pouvait demander à Gustavo et à Jean-Josselin? Des choses différentes. Il me demande d'être plus décisif. Vu que je joue plus haut. Oui, d'être plus décisif. Elle est marrante cette conférence de presse. Hein. C'est retrouver l'efficacité que tu avais en début de la saison. Mais je vais la retrouver. Qu'est-ce qui manque là, aujourd'hui justement? Marqué. Mais je manquerai des occasions, donc je vais en mettre. C'est ça. C'est débloquer le compteur, simplement. Il est déjà débloqué hein, en championnat ou en... La période actuelle, sur un petit moment peut-être, Que que tu n'as pas marqué. Où? En général, le championnat. Ah si, j'ai marqué en Coupe d'Europe. Oui, Ouais. En championnat. Oui, en championnat. Ah, oui, oui. Non, mais je mettais les deux en même temps. Ah, d'accord. Tu marquais beaucoup de buts de la tête en notamment. Et du pied aussi. Parce que cette année, vous n'avez pas marqué un seul but en Ligue 1 en championnat de la tête. Ouais, et sur corner. Ouais. On y travaille, hein. Est-ce que dans les 18 autres équipes, je suppose qu'il y a des challenges internes pour être les premiers à faire tomber Paris? Est-ce que c'est le cas aussi chez vous? Non, on n'y a pas pensé, mais tout le monde veut les taper, enfin, taper, et gagner contre eux. Ne pas perdre, je veux dire. Ne pas perdre. Tout le monde veut. Bah, quand tu perds pas, tu peux gagner. Mais tout le monde veut gagner Paris, veut être les premiers à les gagner. Voilà, c'est un défi pour toute la Ligue 1. Et je pense que ça va être difficile, mais c'est pas. On verra.
Merci.